comment se libérer des idéologies? Oui, personnellement, pour se libérer des idéologies, je ne connais qu'un critère, celui de la sincérité. Le problème, c'est comment peut-on être sincère en groupe? C'est facile d'être sincère quand on est seul, mais plus on s'acoquine avec des copains et des complices, plus grandit et grossit la part d'opportunisme qui se glisse progressivement en nous, jusqu'à faire de chacun d'entre nous un obèse gavé d'idéologie. Ainsi, les idées paraissent de très belles femmes qui descendent de leur ciel jusque dans l'arène mesquine du jeu social et politique pour flirter avec les uns et les autres. Cet abaissement des idées pour entrer dans les cœurs électriqués des conflits sociopolitiques, eh bien c'est notre condition à tous qui avons été jeunes et naïfs pour devenir les pantins rotors des simulacres sociopolitiques. Peut-il y avoir une autre voie, un autre chemin qui soit celui de la vérité? Donc, comme je l'ai dit, pour ma part, je ne connais qu'un critère, c'est celui de la sincérité. Oh, certes, on rencontre forcément des gens à qui on ne peut pas tout dire et devant qui il faut garder quelques masques pudiques d'une socialité convenue. L'important est de bien savoir où et quand on enlève le masque et où et quand on le remet. Bon, ben voilà, j'ai pas tout dit, mais j'ai donné un indice de départ de la démarche. Rester sincère et choisir en qui on a confiance et jusqu'où cette confiance peut aller. Ainsi, je pense, on retarde l'entrée en idéologie et on garde en nous quelques idées sincères qui, à mon avis, sans être aussi grandes et belles que sont censées être les idées platoniciennes, peuvent en tenir lieu pour notre vie terrestre. Une praxis, celle de Brassens. Mourir pour des idées, l'idée est excellente, moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, je rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Merci. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, par rapport aux idées et aux idéologies, c'est que la sincérité, malheureusement, ne protège pas de la récupération. On parle beaucoup des sincères trompés. Des gens qui sont, en raison de leurs limites, de leur expérience, des personnes qui sont à cran sur certains sujets, qui ont ouvert les yeux sur un gros problème de la société, et justement, de cette vérité partielle, ils vont en faire une vérité globale. C'est-à-dire que Marx, la lutte des classes, c'est une réalité. Mais quand on dit que absolument tout vient de la lutte des classes, là on est dans l'illusion. Parce qu'on peut dire au commencement de l'univers était la lutte des classes. Non, certainement pas. Oui. Voilà. Et effectivement, on est dans un monde de rapport de force, mais il y a aussi des choses qui ont trait à d'autres dimensions et qui inspirent notre réalité. Et alors, pour se libérer des idéologies, c'est quand même intéressant de voir aujourd'hui, on est dans l'idéologie scientifique, c'est-à-dire que on croit que c'est la science, à travers en particulier l'intelligence artificielle, qui va résoudre toutes les questions de l'humanité. Bon, et qui va nous amener peut-être vers le transhumanisme, vers un mieux génétique, vers des humains connectés qui auront accès à toute la connaissance. Sauf qu'ils seront totalement déconnectés finalement de leur branchement initial à l'univers. Parce que nous sommes faits des métamorphoses de l'univers. En nous, nous avons la mémoire de l'univers. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter à certains moments. Et en quelques notes de musique, en un seul regard, en quelques mots de poésie, par l'amour, par la connexion dans la nature, en observant, nous pouvons nous connecter à quelque chose d'immense. Alors que si nous sommes juste connectés à quelques circuits informatiques, à Internet, quelle que soit toute l'information qui circule, nous serons toujours enfermés dans des circuits artificiels. Vraiment. Et ça sera la plus grande défaite
ça sera quand on se livrera complètement à cette intelligence artificielle. Personnellement, je n'utiliserai le mot connecté que dans un sens négatif. Je n'inverserai pas le sens du mot par. C'est une question mineure. Non, c'est pas une question mineure parce que finalement j'utilise un mot moderne pour des choses qui sont intemporelles et éternelles. Donc je vais utiliser plutôt le mot relié. Oui, voilà. Relié qui serait une des étymologies du mot religion au sens noble du terme. Oui. Être relié, voilà. Et alors c'est intéressant parce qu'au niveau historique maintenant, si on va voir les idéologies qui se sont succédées en prétendant apporter le bonheur ou le salut à l'humanité. Alors, il y a des sociétés tribales, les peuples premiers, qui vivent souvent en harmonie avec la nature. Voilà. Mais alors, sans idéaliser. Mais en ce qui concerne l'Occident, on va dire l'Occident et aujourd'hui une grande partie du monde, on est passé des sociétés d'ancien régime où il y avait à la fois les clergés et les aristocraties de noblesse qui gouvernaient ensemble, les clergés avec l'idée qu'ils apportaient le salut à l'humanité, outre-tombe, où maintenaient un cosmos, un ordre, un dharma, un équilibre ici-bas. Donc ça c'était pour l'aspect spirituel, et ils régnaient de concert avec les aristocrates, souvent en s'entendant avec eux. Et les aristocrates, leur devoir sacré, soi-disant, c'était de protéger la population des invasions. Voilà. Ça a duré très longtemps. On a ça dans la République de Platon avec les philosophes, les gardes. Sous l'Ancien Régime, on avait ça. Oui, enfin, pour moi, c'est un truc du Moyen-Âge et de l'âge classique. Voilà, mais c'est déjà bien avant. Oui, mais c'était sensiblement différent, parce qu'il y a une aristocratie européenne qui est née autour de l'an 1000, qui n'existait pas avant. Alors c'est pas la même, l'aristocratie du temps de Platon n'est pas la même. Alors, c'était quand même... Alors, c'est un détail, puis on n'est pas spécialiste. Non, c'est une chose qui est intéressante, effectivement. On peut en parler. Cependant, quand on prend le régime grec qu'on a appelé démocratie, il n'y avait que des propriétaires, hommes, qui votaient. Oui. Les femmes ne votaient pas, les esclaves ne votaient pas, donc c'était quand même une aristocratie. Hein. Étymologiquement, ça voulait dire les meilleurs, mais ça, c'est eux qui disent ça. Bon, alors, je continue. Cet ancien régime, qui a duré en gros jusqu'à 1789, oui. Peu à peu, il s'est invalidé. C'est-à-dire que le clergé a trahi sa mission spirituelle d'apporter la connaissance pour apporter le salut et d'éduquer les populations, en les maintenant souvent dans l'ignorance. L'aristocratie a profité de la population en prélevant des impôts, des biens, hein, en les laissant dans la misère. Et là, je ne fais pas de caricature, hein, si on veut savoir comment c'était. Il suffit de voir dans les pays où on a toujours des sociétés quasiment d'ancien régime, les pays qui ont été colonisés, en Amérique du Sud, etc. Donc peu à peu, ils se sont invalidés. Et la classe qui montait, c'était la classe des marchands, des entrepreneurs, qui ont fait la Révolution française et qui ont dit, nous, on va remplacer l'idée de salut spirituel et d'héroïsme du clergé et de la noblesse par le progrès, grâce au travail, le bonheur. Voilà. Et les lumières, la connaissance des philosophes. Voilà. Et donc ça a donné la Révolution française. Sauf que les populations se sont rendues compte que c'était en grande partie une révolution bourgeoise et libérale, que eux-mêmes se faisaient exploiter par le capitalisme. Et finalement, il y a eu une quatrième idéologie qui est arrivée, après le libéralisme, qui prétendait, par la libération des biens, la libération du travail, apporter le bonheur, la prospérité à l'humanité. Hein. C'est Adam Smith, c'est Adorno, voilà. Oui. Avec la pensée des Lumières. Hein. Et derrière, donc troisième idéologie, avec la troisième caste, après la caste du clergé, de l'aristocratie, la troisième caste, c'était les marchands, oui. Les Vaishyas en Inde, les commerçants. Les commerçants ont dit, c'est nous qui allons apporter désormais le bien-être, le progrès, le salut de l'humanité. On a vu que ça a été, au contraire, encore une exploitation du peuple. Oui. Et à ce moment-là, une quatrième idéologie est arrivée, celle du marxisme.
qui a dit, nous, on va vous libérer à la fois de l'ancien régime et du libéralisme, du capitalisme. Ouais. On a vu les horreurs que ça a donné, à travers ce truc de la dictature du prolétariat. Ensuite, il y a encore une idéologie qui est arrivée, ouais, qui est celle du fascisme. Ouais. Le fascisme qui dit, nous, on ne va pas être dans l'international socialisme, mais dans le national-socialisme, en revenant aussi à notre identité, à, voilà... oui, tu fais une synthèse historique. Et donc, tu vois, ils ont à nouveau amené une idéologie catastrophique, hein, à travers des guerres de conquête, le racisme, des génocides. Oui. Et aujourd'hui, la science prétend mettre tout le monde d'accord, et on voit que là aussi, la science amène à un totalitarisme. Oui, surtout que... Enfin, ça se présente comme science, mais c'est surtout ce que j'appelle une idolâtrie des techniques, parce que la science ne donne aucune voie pour faire. La science, c'est seulement de la connaissance, et cette connaissance n'est pas forcément utilisable. Et si on veut l'utiliser, c'est de la technique. Et ça implique des choix qui ne sont pas clairement définis. Voilà, et donc on est effectivement dans les technosciences qui sont utilisées dans une société qui va finalement vers la synthèse parfaite de tout ce qu'a produit de pire l'humanité. C'est-à-dire quelque part, on retourne vers l'ancien régime par des inégalités qui se creusent à nouveau, par l'hyperclasse, par des cadeaux, etc. On va quelque part vers le communisme dans l'idée que l'humanité est dépossédée avec un État qui est juste une société écran, un État écran par rapport à des sociétés privées, des multinationales, mais qui nous font tendre vers une sorte de communisme parce qu'il y a toujours moins de liberté individuelle. Ah oui, donc pour toi le mot... Enfin, je conteste pas, oui, mais c'est rigolo de dire que tu emploies le mot communisme comme suppression des libertés. Je conteste pas, mais c'était pas ça à l'origine. Voilà, mais dans le sens que le communisme, c'est l'État, c'est devenu ça. Normalement, c'est l'organisation en conseil, en soviet, etc., par commune. Mais en réalité, le communisme, historiquement, donc je parle des dérives du communisme historique, effectivement, l'État qui décide de tout, l'État qui planifie tout, et c'est exactement vers ça qu'on retourne aujourd'hui, mais avec le capitalisme, avec un État fasciste parce qu'il écrase les gens, avec la science, et finalement en s'appuyant aussi sur le communautarisme, parce qu'on voit un gars comme Mélenchon, par exemple, qui va draguer le communautarisme dans l'islamo-gauchisme pour se faire des voix, finalement, en cautionnant l'écrasement de la femme et l'obscurantisme, comme d'autres instrumentalismes, le christianisme ou le judaïsme, hein, voilà, c'est exactement pareil. Ou en Inde, Modi qui va instrumentaliser l'hindouisme. Donc on a aujourd'hui, soi-disant avec l'écroulement des idéologies, en fait on a quelque chose qui reprend le pire de chaque idéologie. Et c'est là qui est intéressant ce que Jung disait, parce qu'on rentre dans l'ère du Verseau, même d'un pur point de vue astronomique, on rentre dans l'ère du Verseau, hein, pas besoin de croire en l'astrologie. Ouais, non, moi, ça, je souscris pas ça. Voilà, mais en tout cas d'un point de vue astronomique, il y a des mouvements célestes et on rentre bien dans une partie du ciel qui est le signe du Verseau. Bon, après on pourra faire une discussion sur ça. Mais en tout cas, Jung disait, le Verseau, le problème c'est que il enflamme les forces vives de Lucifer. Qu'est-ce qu'il entend par là? C'est-à-dire, le Verseau, il s'oppose au lion. Le lion, c'est l'ancien, c'est le moi-je, etc. Et le Verseau, soi-disant, c'est le nous. Mais le Verseau, il prétend libérer l'humanité d'une idéologie, mais en fait, il va mettre une autre idéologie. Et les idéologies que je viens de citer, le libéralisme, le fascisme, le communautarisme, la science, etc., ils prétendent mettre tout le monde sur le même plan avec l'égalité, mais en fait, ils écrasent tout le monde. Et donc, Jung dit qu'il faut réaliser la réconciliation des opposés. Si on ne réalise pas la réconciliation des opposés, on va vers de graves catastrophes. Il a même eu des visions où il voyait les 3/4 de l'humanité détruite. Alors qu'est-ce que ça veut dire la réconciliation des opposés? Ça veut dire réconcilier le corps et l'esprit, le masculin et le féminin, la science avec la spiritualité, réconcilier les religions, réconcilier les pays du Nord avec les pays du Sud, hein, cerveau gauche et cerveau droit. Et là, on peut sortir des idéologies. Bon, enfin, moi, je ne vois pas les choses comme ça, c'est tout ce que je peux dire, là, parce que ça nous entraîne dans... Bien. Ok, eh bien, rendez-vous pour une prochaine émission.